tous. Amen. La paix de Dieu soit avec vous tous. Amen. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait grâce d'être ici encore ce dimanche. Alors nous saluons tout le monde qui a regardé nous sur les réseaux sociaux présentement. Notre message, ça se poursuit encore cette série de messages dans Actes chapitre 2, à partir du verset 36 au verset 47. Vous allez lire avec moi le verset 47 qui veut dire le dernier verset. Actes chapitre 2, à partir du verset 36 jusqu'au verset 47. Donc c'est l'Église sous la puissance du Saint-Esprit. Nous poursuivons notre série de messages sous ce thème-là. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, la crainte de Dieu s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur ensemble, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Que l'Assemblée de Dieu dise. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. L'Église sous la puissance du Saint-Esprit. L'Église sous la puissance du Saint-Esprit. Sous besoin où l'Église cap marcher, cap progresser sous la puissance du Saint-Esprit ou capable de joindre dans l'Église primitive. Amen. C'est dans l'Église primitive que vous pouvez trouver, que nous pouvons trouver ça. Parce que l'Église primitive était une Église modèle, mais non loin une Église parfaite. L'Église parfaite, ça n'existe pas. Chrétien parfait ou chrétienne parfaite, ça n'existe pas. Mais cependant, il y a des chrétiens et des chrétiennes qui font des efforts pour servir le Seigneur. Donc, l'Église primitive faisait beaucoup d'efforts avec l'aide du Saint-Esprit pour servir le Seigneur. Et c'est pour cette raison que les chrétiens de l'Église primitive progressaient à tous les niveaux. Ici, donc, au verset 41 et 42, verset 41 et 42, il dit ceux qui acceptèrent sa parole, parce que c'est à la suite du vibrant discours de la Pentecôte, au jour de la Pentecôte de l'apôtre Pierre, lorsque le Saint-Esprit de Dieu tombait sur les apôtres, les disciples et les 120 qui étaient réunis. Et finalement, il y a des gens qui ont eu, comment dirais-je, leur conscience, eh bien, a été, comment dirais-je, amenée à connaître ce grand sauveur et Seigneur qui a sauvé le monde. Parce que Jésus-Christ avait dit ça avant d'aller à la croix dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, eh bien, il y avait une prise de conscience, eh bien, pendant ce grand discours, parmi l'auditoire, qui fait que les gens ont pu accepter Jésus comme leur sauveur et Seigneur personnel. Il y avait 3000 âmes, eh bien, qui sont parvenues à la connaissance de Jésus-Christ, qui sont parvenues à la conversion en Jésus-Christ. Et c'est pour cette raison que c'est Luc, plutôt, c'est pas l'apôtre Pierre, mais c'est Luc qui est l'auteur de Actes. Il a dit dans verset 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, parce que le premier pas, le pas de l'obéissance, tout de suite après la conversion, après la réception du salut en Jésus-Christ, c'est le baptême, c'est le premier pas de l'obéissance. Après la conversion, c'est le baptême. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés.
Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. C'était une grande récolte, une grande moisson d'âmes. Et puis tout de suite après, eh bien, il y a ce qu'on appelle, eh bien, la persévérance. La persévérance à tout prix. Il y a cette persévérance, eh bien, qu'on peut dire, qui se trouve dans la vie de l'Église, en ce qui concerne l'enseignement de la parole, en ce qui concerne la communion fraternelle. C'était une communauté qui abondait dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain, c'est-à-dire dans la Sainte Seine, ces gens ne négligeaient pas la Sainte Seine. Et dans les prières. Alors si vous voulez vraiment progresser comme église, une église sous la puissance du Saint-Esprit, ça prend, eh bien, ces 4 points fondamentaux, à savoir l'enseignement de la parole de Dieu, la persévérance dans l'enseignement de la parole de Dieu. Deuxièmement, dans la communion fraternelle. Troisièmement, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans les prières, il veut dire les 4 éléments principaux qui font avancer l'œuvre de Dieu. 2000 ans de cela, nous sommes en 2023, 2000 ans de cela, l'église primitive, eh bien, par le Saint-Esprit de Dieu, comprenait bien la recette pour faire progresser l'œuvre du Seigneur ici-bas sur cette terre, abondait dans ce sens-là. La persévérance dans la parole, dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, c'est-à-dire dans la Sainte Seine et dans les prières. Si une église aujourd'hui en 2023 veut connaître un grand succès phénoménal, eh bien, ça prend cela. Il veut dire la persévérance dans la parole de Dieu. Et cette persévérance que nous trouvons au verset 42 a amené, eh bien, les premiers chrétiens à avoir de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit dans Proverbe, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tout homme qui met sa foi en Jésus-Christ doit avoir la crainte de Dieu. Toute femme qui met sa foi en Jésus-Christ doit avoir la crainte de Dieu, la crainte du Seigneur. Et c'est pour cette raison que cette église progressait, parce que cette église, eh bien, avait la crainte de Dieu, suite à cette persévérance qui caractérisait cette vie, ou du moins la vie de cette église plutôt. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Il ne négligeait pas cela, et dans les prières, toutes sortes de prières. L'apôtre Paul dit il faut faire toutes sortes de prières, des supplications. Et veillez-y avec action de grâce. C'est ce que l'apôtre Paul dit aussi dans ses épîtres. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Tellement les chrétiens primitifs avaient de la crainte de Dieu lorsqu'ils priaient, Dieu répondait. Dieu répondait. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et puis le verset 44 dit, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Pas de monde qui ailleurs, you know, au nord, you know, au sud, you know, à l'est, you know, à l'ouest. Mais tout était dans un même lieu. Ça ne veut pas dire pourtant pas qu'il y a des églises locales qui se trouvent dans ces 4 points cardinaux que je cite. Je parle que quand une église locale se réunit, ou pas pour des chrétiens, on va comme des brebis galeuses, des chrétiens rebelles, et puis il a quitté, il a sauvé, il a quitté réunion, pour on va pas ailleurs, non, il va dans le même lieu. Est-ce qu'on est avec moi? Même lieu. Ils ensemble, la même réunion, ils ensemble, la même communion, la même fraction du pain dans la Sainte Seine, même agape, dans les prières, ils ensemble. Le fait qu'ils ont fait un seul ensemble, ils ont persévéré ensemble, eh bien, il y a une victoire, il y a une délivrance. Amen. Il y a une victoire, il y a une délivrance. Il y a une guérison. Situation changée. Problème résoudre. Est-ce qu'on a avec moi? Problème résoudre. Est-ce qu'on a un problème ou résoudre? Amen. Est-ce qu'on a aimé ça? Quel que soit problème de nature qu'il y a, on ne peut pas résoudre. Problème spirituel en tout premier lieu. Problème matériel, problème familial, problème conjugal, problème économique, problème scolaire, problème avec boss ou dans le travail. On ne peut pas aimer ça? Problème social tout. Eh bien, c'est ça que nous est là. Je dis, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et de la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Pas de l'égoïsme,
tout le monde te met tête ensemble, n'a plus fort. Est-ce qu'on l'a avec moi? Là, nous mettons tête nous ensemble, nous plus fort, oui, pas vrai? Mais oui, nous avons des devises, mais nous ne pas respecter les devises. Liberté, égalité, fraternité, mais il va respecter, oui. Il va respecter, oui. Vous comprenez? Mais lorsque nous mettons tête nous ensemble, mon cher, nous sommes capables de faire merveille. Et surtout lorsque, en tant qu'enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, nous mettons tête nous ensemble, nous allons étonner le monde. Est-ce qu'on l'a avec moi? Oh, Koloye, ou pas là? Nous allons avec moi? Ah, mais mes amis, c'est vrai. Si ça me dit, c'est vrai. Pas quitter dormir en porte, non? Pas ça, t'as qu'à pas dire amen, parce que vous connaissez vrai, mais pas dire amen. Fais attention. L'enverset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Nous allons terminer. Il dit, ils étaient chaque jour tous ensemble. Chaque jour, vous comprenez bien, pas bon ici, dans le grand pays industrialisé, vous êtes capable de dire, bon, parce que le n'est pas facile, parce que chaque monde, et puis vous gagnez un horaire, pas facile, et puis on a travail, et puis c'est là. Je comprends, parce qu'à l'époque, en Israël, dans l'ancien temps, pas de gain, c'est pas qu'un pays industrialisé à l'époque. Et par contre, messieurs, garçons, comme si on était dans les champs, qu'on a travaillé, mesdames, familles, qu'on a fait pâte, moulin, pâte, bagaille, les vêtements, selon la loi de Moïse, bagaille, et selon les seigneurs, tout, lorsque Jésus-Christ vient de mourir, dans le Nouveau Testament, il y a une occupation, tout, même si il n'y a pas de pays industrialisé à l'époque, mais cependant, il y a des activités, pour être capable de montrer l'argent, pour être capable de nourrir famille, mais il n'y a pas de négligence, bagaille qui est important. Parce que, parole bon Dieu fait nous connaître, il dit que dans verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Alors c'est agape, c'est communion fraternelle, ils mangent ensemble. Comme nous faisons chaque samedi lorsque nous réunis, après jeûne, nous mangeons ensemble. Vous comprenez? Il dit que, et prenez leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louez Dieu, il y a bon Dieu, action de grâce, louez. Vous comprenez? Il y a louange, il y a adoré. Et puis, quand il y a là, la même verset 57 va dire, le Seigneur ajoutait. Parce qu'il y a sincérité peuple. Amen. Il y a dévouement, il y a combien, vraiment, il y a attaché à lui-même, il y a remède. Il dit, et le Seigneur ajoutait. Est-ce qu'on peut pas bon Dieu ajouter? Pas seulement ajouter, on peut pas bon Dieu multiplier. Amen. Nous t'avons ça, hein? Et bien, si vous avez besoin, moi, avec un temps, même une grande multiplication. Parce que bon Dieu, non, c'est un Dieu de multiplication. Lorsque Jésus était sur la terre, moi, quand il terminé, lorsque Jésus était sur la terre, Jésus était fait multiplication à 2 reprises pour des pains et des poissons. Alors, pour la musique, vous pouvez commencer à mettre la musique. C'est correct, je vais terminer. Pour la personne qui est responsable pour la musique. Alors, Jésus-Christ a fait, pendant à deux reprises, la multiplication des pains et des poissons. Il nourrit plus de 5000 personnes. Et la Bible dit sans compter les femmes et les enfants. Alors, qui veut dire, ça démontre que peut-être, bon Dieu, Jésus-Christ nourrit plus que 12 000 personnes, parce que faut souvent te gagner plus que femmes et enfants que garçons. On comprend? C'est toujours comme ça, parce que l'on a besoin dans la guerre, il y a plus de garçons dans la guerre, femmes, il y a aucun béo, alors il y a un peu de garçons pour mourir. Est-ce qu'on comprend? Ou là avec moi? Alors, il y a un petit mounio qui fait un grand homme. À l'époque, c'est qu'on y a un mounio pas de faire petit, mais en pile. Mais à l'époque, c'était tout. C'est un pile petit mounio qu'on fait. Alors, Jésus-Christ a nourri plus de, à peu près même 12 000 personnes, parce que s'il était capable de dire, on comprend 6 000 personnes, 5 000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, qui veut dire sous double, eh bien, capable de 10 à 12 000. Eh bien, nous capables d'appeler la bénédiction de Dieu sur l'église évangélique de la cité. Est-ce qu'on l'a avec moi? La bénédiction de multiplication. Pas ça? Multiplication doit commencer avec la persévérance. La persévérance à tout prix, la persévérance envers et contre tout. Malgré tout, en dépit de tout, quel que soit problème, quelle que soit situation dans laquelle nous nous trouvons, quelle que soit épreuve auxquelles nous faisons face, mais si nous mettons confiance sur notre Dieu, sur les traces de l'église primitive, nous faisons Dieu confiance, nous cesser envers lui, nous persévérer dans la communion fraternelle, dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans la fraction du pain et dans les prières, nous pourrons écluse des cieux pour l'ouvrir. Est-ce qu'on l'a avec moi? Et puis la bénédiction que Dieu a préparée abondamment sur l'église évangélique de la cité, et pas seulement sur l'église, pas bon ici, mais sur l'église universelle, l'église de Jésus, parce que bon paquet l'église capte une bénédiction spirituelle, mon Dieu. Est-ce qu'on l'a avec moi?
Bon, paquet l'église. Et puis, si vous regardez bien, match qui était fait dimanche là, bon, il y a un peu de monde qui parle contre bon Dieu là, qui pas de Christ dans la vie, qui était mêlé, parce que c'est une question de patriotisme, il y a un peu haïtien. Mais il y a un peu de chrétiens, tout est réuni dans les rues, de Montréal, aux États-Unis, en Haïti, en France, un peu partout. C'était une marche vraiment qui était mobilisée pour la cause d'Haïti. Mais si vous mobilisez pour la cause d'Haïti, à combien plus forte raison moi avec nous devons mobiliser pour la cause du royaume des cieux? Est-ce qu'on est avec moi? Moi-même avec nous mobiliser parce que nous avons un sentiment patriotique pour Haïti. Peut-être nous ne pas connaître le scénario pour nous retourner là-bas pour aller établir non, bon Dieu seul connaît. Mais vrai demain nous qui voyez dans le ciel, est-ce qu'on est avec moi? Est-ce que nous voulons mobiliser pour la cause de l'évangile? Amen. Est-ce que nous voulons mobiliser? Ce n'est pas juste une marche pour nous faire pour ça, mais mobiliser chaque jour. Est-ce qu'on est avec moi? Pour bon Dieu vous et bénédiction sur nous abondamment. Que bon Dieu bénisse. Alors, on a prié avec le monde qui n'est pas connu Christ à la vie. Si jamais vous monde parmi nous pas sauver, on va prier avec moi, on va répéter après moi aussi. Et les gens qui t'a écouté moi, si vous n'avez pas connu Christ à la vie, vous êtes capable de répéter prier ça avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je vivais dans la rébellion contre toi. Mais tu es venu mourir pour moi sur la croix. Tu as versé ton sang précieux pour me donner la vie. Maintenant, je te reçois comme mon sauveur. Et Seigneur personnel, entre dans ma vie. Fais de moi un enfant de Dieu par ton Saint-Esprit pour l'éternité. Amen. Et cette prière que vous venez de faire, si vous n'avez pas Jésus-Christ dans votre vie, si vous l'avez fait d'une manière sincère, sachez bien que vous êtes devenu enfant de Dieu pour l'éternité. Et d'ici là, que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, pasteur Jean Leveltajeune qui vous dit au revoir. Et à la prochaine. Bonne semaine.